Bonjour, bonjour mes amis, je vous fais une petite vidéo parce que, comme vous le savez, j'ai pas mal, j'essaye de suivre les synchronicités et enfin d'être attentive en tout cas à ce qu'on me dit, à ce qu'on partage, à ce qui vient à moi, etc. Et là, il y a eu quelque chose là, je me suis dit tiens, il faut que je vous partage ça, une petite réflexion. Alors en fait, je vais aller m'asseoir, ce sera plus facile. En fait, il y a à peu près 15 ans de ça, j'ai un ami qui m'a offert un livre sur l'énéagramme. Et donc, c'était à peu près il y a 15 ans, moi je suis rentrée dans la spiritualité il y a 12 ans maintenant, 11-12 ans. Donc je me suis dit c'est quoi ce bouquin? Je l'ai mis sur ma bibliothèque et puis je ne m'en suis pas occupée pendant très très longtemps. Et il y a à peu près peut-être 3 ans en fait, j'ai retrouvé ce livre dans la bibliothèque et je me suis dit bah tiens, je vais commencer à l'étudier. Donc il y a 9 types dans l'énéagramme et donc j'ai commencé à faire des fiches pour pouvoir vous partager ça, voilà. Et pas longtemps après, j'ai eu mon amie Margot en fait qui a fait plusieurs stages sur l'énéagramme, mais c'était des stages de plusieurs jours et il y avait plusieurs stages, etc. C'est vraiment quelque chose de très approfondi et tout ça. Et elle m'a dit mais en fait Michel, tu peux pas résumer l'énéagramme, enfin chaque type en faisant même une vidéo de quelques minutes quoi. Elle me dit c'est vraiment très complexe parce qu'il y a des types qui se mettent ensemble, etc. Parce qu'elle m'a expliqué qu'il y avait des ailes, alors c'est-à-dire qu'on a un type plus un autre type qui est une aile. Et donc elle dit en fonction de quelle aile tu as, du coup ça crée plein de possibilités. Donc elle me dit elle est vraiment très complexe quoi. Et j'ai dit ah oui effectivement j'ai pris conscience en fait de ça et du coup j'ai laissé tomber et j'ai pas fini le livre. Ouais, je suis un peu comme ça des fois. Bref, j'ai mis ça de côté. Et donc là, ça revient à moi. On était en train de se balader avec Margot et on discutait sur la façon de se comporter. Et elle me dit, en fait, toi, ton type de comportement, c'est one-to-one. C'est-à-dire que, elle dit, il y a certains types qui fonctionnent dans l'énéagramme en one-to-one et d'autres en groupe. Donc, il y a des personnes qui vont one-to-one, c'est le fonctionnement d'être face à face avec quelqu'un, que ce soit dans la relation avec les autres ou, enfin voilà, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et elle me dit, il y en a d'autres qui vont fonctionner en groupe et qui se sentent plus à l'aise dans le groupe pour communiquer, etc. Et en fait, là, c'est comme si elle m'avait enlevé une épine du pied parce que je savais que je fonctionnais comme ça, mais je croyais que j'étais anormale, asociale. Associable. Enfin voilà. Et donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit ah mais en fait ça m'a soulagée de me dire que je ne vais pas dire que je suis pas la seule et j'aime pas être mise dans une case non plus, mais en fait que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas anormal en tout cas. C'est un mode de fonctionnement, point. Et donc du coup ça m'a permis de lâcher prise par rapport à ça parce que je me disais oui je dois faire des efforts pour pouvoir être mieux avec les autres dans le groupe, etc. Alors que c'est très très compliqué pour moi. Après je pense que c'est intéressant de le faire parce que le but aussi de notre incarnation c'est de sortir de notre zone de confort. Donc moi j'aspire à le faire, mais bon après comme ça me sort de ma zone de confort, c'est pas confortable et donc c'est un petit peu difficile. Peu importe. Mais en fait voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve ça super intéressant parce que du coup il y a des gens en groupe qui vont être très très à l'aise et qui finalement vont pas être spécialement à l'aise en one-to-one. Donc je me suis dit ah ça existe aussi, donc voilà. Et là ce matin j'ai une autre amie, Stéphanie, qui me dit j'ai acheté un nouveau jeu de cartes, elle tire les cartes merveilleusement bien, hein, si vous cherchez quelqu'un pour vous faire les cartes, Stéphanie quoi.
Et donc du coup elle me dit oh là là, je me suis encore acheté un jeu de cartes, etc. Et là elle me parle du jeu de cartes qui est en lien avec les parties du corps, etc. Et donc je regarde et elle me dit oui, elle me parle de l'énéagramme dedans et je lui dis tiens c'est marrant parce que ça revient quand même pas mal à moi cet énéagramme. Et donc j'écoute son audio et je lui fais part en fait de cette histoire que j'ai vécue, etc. Et là en fait je regarde le livret, elle m'avait envoyé plein de photos et en fait quasiment tout est basé sur l'énéagramme. Donc ça m'a fait sourire et je me suis dit bon ok, je vais me remettre mon nez dedans. Je vais faire un point sur tout ça. Je pense que j'ai quelque chose à comprendre et à apprendre en tout cas. Et je vais faire du mieux que je peux pour vous faire quand même une petite vidéo parce que je pense que c'est pas... Des fois, ça peut être des détails, comme je vous ai dit, le one-to-one et le groupe. Mais je pense quand même qu'il y a pas mal de choses dans lesquelles on peut se retrouver et donc se détacher et lâcher prise sur un mode de fonctionnement qu'on peut avoir en disant... Ok, je sais pas, enfin voilà, tous nos modes de fonctionnement ne sont pas liés à nos blessures ou à, enfin voilà, ou à des traumas, etc. Il y a aussi des modes de fonctionnement qu'on a choisi d'incarner et qu'on a choisi d'apprendre à faire évoluer justement. Et donc, je pense que c'est ça qui va être intéressant. Je vais quand même du coup étudier cet énéagramme parce que même si je peux vous donner quelques pistes, je trouve que c'est toujours bon à prendre. Donc je vous dis à très bientôt avec une vidéo sur le sujet. Bon, laissez-moi le temps de lire le livre et de l'étudier. Surtout que je suis déjà sur un livre, mais voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires par rapport à ça, je suis toujours preneuse. Je vous embrasse. Bye bye.